Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais simplement vous présenter la correction de l'exercice 33 de la page 259. Les autres, je vous laisserai vraiment les faire seuls et vous notez bien les questions si vous en avez entre-temps pour la semaine prochaine. Donc là, vous avez un exercice assez simple, il n'y a pas de contexte. On vous propose un taux d'évolution et on vous demande à chaque fois de retrouver le taux d'évolution réciproque, c'est-à-dire le taux qui va vous permettre de revenir en arrière ici. Alors la première question, c'est on a une augmentation de 21%. Donc une augmentation de 21%, là ici, donc je vais avoir plus 21%. Qu'est-ce que ça va faire dans l'autre sens pour revenir? Donc moi je me demande quel est le calcul à faire pour passer de là à là. Donc là je vais simplement calculer le coefficient multiplicateur qui va donc être pour une augmentation de 21%, 1 plus 21%, ce qui va vous faire 1,21. Moi, pour revenir en arrière, on a dit qu'on devait faire quelque chose qui divisait, et donc le coefficient multiplicateur réciproque, ici, vous notez bien coefficient multiplicateur réciproque, c'est celui qui est avec la flèche rouge, ça va donc être 1 sur 1,21, d'accord? Divisé par 1,21, c'est simplement multiplié par son inverse. Donc là, on prend sa calculatrice, simplement, et on tape 1 divisé par 1,21, et on trouve que ça fait environ 0,8264. Donc là, à nouveau, je vous le redis, vous avez besoin de 4 chiffres après la virgule pour pouvoir ensuite, quand vous multiplierez par 100, obtenir 2 chiffres après la virgule. C'est ce qui est demandé dans l'énoncé, arrondir à 0,01% près. Alors là, ici, ça, c'est pas le taux d'évolution réciproque, c'est le coefficient multiplicateur. Comment je retrouve le taux? Eh bien là, ici, je vais simplement faire 0,8264 auquel je vais soustraire 1 et ensuite multiplier par 100 pour retrouver le taux d'évolution. Donc là, ici, moins 1 fois 100 et j'obtiens moins 17,36 environ. Moins 17,36. Donc ça ici, ça veut dire que l'évolution, on va prendre le taux d'évolution réciproque, le taux d'évolution réciproque est une, alors ici on voit on a un moins, donc c'est une diminution de 17,36%. Vous pouvez rajouter environ parce qu'on est vraiment sur des valeurs approchées. Voilà, donc ça c'est pour la première. Alors pour la deuxième, vous avez une augmentation de 150%. Donc là-haut, au lieu d'avoir plus 21%, je vais simplement avoir plus 150%. Donc moi je vous conseille à nouveau de mettre une pause et d'essayer de le faire tout seul. C'est la même démarche. Quel est le coefficient multiplicateur pour arriver ici? Quel va être le coefficient multiplicateur pour revenir en arrière? Et ensuite, quel est le taux d'évolution correspondant? Alors, pour celui-ci, 1 plus 151%, plus 150%, pardon. 1 plus 150% pour avoir le coefficient multiplicateur, ce qui va vous faire un total à 2,5, pardon, à 2,5 ici. Coefficient multiplicateur réciproque, ça va donc vous faire 1 sur 2,5. Ok, donc là, vous prenez votre calculatrice, 1 divisé par 2,5, ce qui va vous faire du 0,4 exactement. Il n'y aura pas besoin d'arrondir. Hop, je reprends ce coefficient multiplicateur 0,4 moins 1 fois 100. Je laisse ici. Ça va donc vous faire du moins 0,6 fois 100. Ça va donc vous faire du moins 60. Donc le taux d'évolution réciproque ici, c'est une diminution de 60%. Exactement. Voilà, donc ça c'est pour le petit 2. Après, pour le petit 3, vous avez une baisse de 43%. Donc là, ici, là-haut, je vais mettre moins 43%. Donc moins 43%. À nouveau, j'essaye de voir les mêmes choses. Donc là, une baisse, ça va me faire un coefficient multiplicateur de 1 moins 43% cette fois-ci. Donc ça va nous faire du 0,57. Très bien. Le coefficient multiplicateur réciproque, ça sera donc 1 sur
0,57. Donc normalement, on devrait avoir une augmentation. Hein. Si j'ai une diminution, dans l'autre sens, il faut que ça fasse une augmentation. Donc 1 divisé par 0,57, ça va donc nous faire 1,7544 à peu près. 1,7544 à peu près. Okay. Ensuite, je reprends ce résultat ici. 75,44 moins 1 fois 100. Et j'obtiens donc normalement un résultat 1,7544 moins 1 fois 100. J'obtiens un résultat positif cette fois-ci qui me fait 75,44. Donc là ici le taux d'évolution réciproque, si je fais une baisse de 43%, pour revenir en arrière, il faut que je fasse une augmentation cette fois-ci. Donc là, augmentation de 75,44% environ. D'accord? Donc là, on a juste un peu changé, on doit faire une augmentation. Et pour le dernier, vous avez exactement la même chose avec une baisse de 4,7% cette fois-ci. Là, il y a des virgules, moins 4,7%. Donc là, je fais 1 moins 4,7%, ce qui va vous faire du 0,953. Hop, coefficient multiplicateur, c'est donc 1 divisé par 0,953 que vous retapez sur votre calculatrice. Hop, et vous obtenez environ 1,0493. Donc à nouveau, on refait. On a le coefficient multiplicateur, donc on le reprend 1,0493 moins 1 fois 100, et on obtient un résultat de 4,93. Donc pour compenser une baisse de 4,7%, il faudrait avoir une augmentation de environ 4,93%. Voilà. Donc là, le piège avec les évolutions réciproques, c'est attention, hein, quand on fait une baisse en pourcentage, pour compenser, on ne refait pas une hausse du même pourcentage. Vraiment, ça change, parce que là, c'est un pourcentage de cette valeur initiale, alors que là, je fais un pourcentage de cette valeur finale, qui n'est plus la même. Donc, le pourcentage, il change.